Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Bienvenue mes amis, je me présente, Hachim Saraiti, un étudiant de la faculté des sciences de Tunis. Nous allons continuer notre formation sur le langage JavaScript et aujourd'hui nous allons voir une chose très intéressante et très importante. Donc, je veux votre attention. Nous allons découvrir l'objet document. L'objet document représente tout ce qui est visible dans notre page web. Nous avons utilisé dans les tutos précédents document, cet objet-là, mais sans que j'ai expliqué. Aujourd'hui, je vais l'expliquer en détail. Par exemple, je vais utiliser un forme ici. Je vais utiliser encore un autre forme. Dans ce forme-là, j'utilise input type égal à texte. Et de même, je vais utiliser un autre input. Et dans ce forme-là, je vais utiliser aussi un input. Voyons le résultat. Et voilà, j'ai 3 inputs. 2 pour le premier forme et 1 pour le deuxième forme. Maintenant, je vais commencer à coder. Je vais utiliser mon onload et je vais utiliser enfin une fonction test. Cette fonction test, c'est dans laquelle je vais vous expliquer le fonctionnement du document qui est, on a dit, un document c'est l'ensemble de la page web, ça représente tous les éléments de la page web, le body, les formes, les inputs sont les éléments, des éléments de cette page là. Donc notre page web est un document qui est sous forme des éléments. Pour accéder à un élément, nous avons vu, on peut accéder à travers son nom, par exemple txt. Je fais le document, point. Par exemple, je nomme ce forme-là name for 1, document.for1, .txt, .value, par exemple, premier texte. Donc, dans le onload, j'ai ce texte-là, dans mon premier, qui est identifié par son nom. Pour éliminer ça, j'ai une autre forme d'identification des éléments. Notez bien que le JavaScript, quand j'utilise un forme, il crée dynamiquement un tableau qui se nomme forme, donc un tableau qui se nomme forme, et dans lequel il met tous les éléments de type forme de notre page. Donc on a 2 éléments, donc il crée dynamiquement un tableau à 2 éléments. Je vais accéder à tableau numéro 1, forms premier. De même, il crée 2 inputs. Les inputs, comme on a dit, sont des éléments. Ils sont atomiques. Donc, je peux avoir dans un forme des éléments, mais dans un input, je ne peux pas avoir des éléments. Il est atomique. Comme c'est le cas pour le forme, pour les inputs, il crée aussi un tableau dynamiquement qui s'appelle des elements. C'est le premier élément, deuxième élément. Je veux
0 et je vais accéder au deuxième élément. Sur value que je vais mettre, je teste les elements par exemple. Donc je vais exécuter ça et j'attends un texte sur ce deuxième input là. Et voilà, je teste les elements. De même, je vais utiliser celui-là. On a un seul input. Donc c'est elements numéro 0. J'actualise ma page. Et voilà les changements. Dans notre cas, on n'a pas d'autres éléments. Par exemple, je mets un élément inexistant et je teste et voilà le texte disparaît car l'élément du deuxième forme qui est numéro 1 et du deuxième élément est inexistant. On a un seul élément dans notre forme. J'espère que vous avez bien compris ça, c'est très très important. Je suis prêt pour toutes vos questions dans ma chaîne YouTube, dans votre contact, Gmail ou Facebook. Merci bien vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.